quelle récompense méritez-vous? Nous allons donc parler de la récompense de ceux qui aiment. Nous allons aussi parler de l'envers du décor pour conclure et équilibrer l'amour et la justice de Dieu. Parce que c'est le dernier message dans cette mini-série, dans une série, qui est sur l'amour de Dieu et l'amour des chrétiens. Dans cette série sur les attributs de Dieu, la série touche à sa fin, alors que l'année touche à sa fin. Mais nous nous sommes beaucoup attardés sur ces attributs de Dieu que nous partageons avec lui. Et je crois que cela nous a permis de nous évaluer, de réfléchir, de voir dans quelle mesure la vie de Dieu est réellement manifestée en nous, dans notre manière d'être, de faire et de vivre. Dans quelle mesure est-ce que les attentes de Dieu trouvent leur réponse dans nos vies, dans notre manière de vivre? Il est dangereux pour un chrétien de penser uniquement à ce qui est du ressort de Dieu et ne jamais penser à ce qui est de son ressort. Et cela nous amène à vivre des vies extrêmement déficitaires, où nous vivons dans l'incompréhension parce que nous ne savons pas pourquoi ceci et pourquoi cela, parce que quelque part nous pensons que nous pouvons rester tels que nous sommes. Et Dieu va continuer à faire tout ce qu'il a promis. Mais les promesses de Dieu sont conditionnelles. La parole de Dieu nous dit que si nous croyons, nous serons sauvés. Le salut est conditionné par la foi. Elle est donnée par la grâce, mais conditionnée par la foi. Et dans chaque étape de nos vies, Dieu a des attentes. Donc nous sommes sauvés gratuitement. Nous n'avons pas à payer pour le salut, mais nous devions croire. Nous devions croire. Et dans l'économie de Dieu, le salut est offert gratuitement. Et en réalité, tout nous est donné gratuitement parce qu'il n'y a rien que nous puissions faire qui va mériter la bonté et la grâce de Dieu à chaque niveau de notre vie. Mais il y a des attentes de Dieu vis-à-vis de nous. Et je vous ai parlé du système que Dieu a mis en place qui fait que les réponses et les résultats que nous avons sont conditionnés par les choix que nous faisons, les choses que nous disons, notre conformité ou non avec les attentes de Dieu. Enlevez de votre tête l'idée selon laquelle tout ce que Dieu veut, c'est que venir à l'église le dimanche, que vous écoutiez vaguement le message dès lors où vous faites acte de présence. Et que vous soyez plus ou moins gentil, pas trop méchant. Et donc vous êtes un bon chrétien. Cela est faux. Et cette notion est de la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont frustrés dans leur vie. Parce qu'ils pensent que je fais tout ce qu'il faut, pourquoi Dieu ne me répond pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est important de méditer longuement sur la rédemption. Parce que nous avons une fausse idée de notre droiture et notre justice. Si vous ne méditez pas en continu sur la rédemption, vous allez oublier d'où Dieu vous a tiré. Vous allez oublier votre perfidie, ce qui continue d'ailleurs aujourd'hui, mais vous allez oublier l'état de la chute dans laquelle vous vous trouviez et la grâce extraordinaire dont vous avez bénéficié. Parce que si nous ne sommes pas conscients en continu de l'immensité de la grâce dont nous avons bénéficié, nous allons être réfractaires à l'obéissance, réfractaires au changement que Dieu exige. Et je pèse mes mots, que Dieu exige. Je vous ai dit la semaine dernière que la vie chrétienne est une vie de service et de sacrifice. C'est le contraire de ce qui nous est prêché aujourd'hui. On nous fait croire qu'il suffit de venir danser avant un bon culte et passer un bon moment et ce n'est pas comme cela. Sinon, il faudra que Dieu s'excuse auprès de l'apôtre Paul. Qu'il s'excuse auprès de Pierre. Tous ces gens à qui il a exigé qu'ils donnent leur vie pour que vous et moi nous soyons ici.
Est-ce que vous m'écoutez? Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Parce que nous avons chanté que seul Yeshua régnera à toujours. Jésus règne à travers son Église. Et dans le monde entier aujourd'hui, on voit que l'Église semble être en recul. Pourquoi? Parce que ceux qui appellent le nom de Yeshua n'ont pas décidé de lui obéir. Il n'y a rien de plus puissant sur la terre qu'un chrétien. Je vous l'ai dit, je le répète, il n'y a aucune entité sur cette terre plus puissante que l'Église. Aucune. Aucune. Je vous assure, il n'y a aucune entité sur terre plus puissante que l'Église. Pourquoi? Parce qu'elle est habitée par Dieu. Et que c'est à travers elle et elle seule que Dieu agit sur la terre. Et que c'est à travers elle qu'il déploie sa puissance. Mais si cette Église ne décide pas de vivre en conformité avec Dieu, elle reste faible. La semaine dernière, nous avons vu le témoignage des jeunes. Ils ont prié comme ils n'ont jamais prié auparavant. La vie de Dieu était déjà en eux. La capacité de prier était déjà en eux. Mais ils ne l'ont pas manifesté. Chacun de vous est en concentré de puissance. Mais beaucoup vivent faibles alors que Dieu a mis un moteur extraordinaire à l'intérieur. Et tout ceci pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris dans certains cas et nous n'avons pas accepté dans certains cas. Compris ce que Dieu veut et accepté de suivre. La parole de Dieu nous dit que Dieu est amour. Toute la fondation, le fondement de notre relation avec Dieu est basé sur le fait qu'il nous a aimés. Il nous a aimés. Il nous a aimés. Et il nous aime encore. Et le sacrifice ultime a été fait parce qu'il nous a aimés. Et nous aimons jusque-là. Mais je vais vous assurer, si vous suivez ce qui suit, toutes ces récompenses que nous allons évoquer, et plus encore parce que ce n'est pas exhaustif, seront votre lot chaque jour. Et nous allons voir à la fin ce qui arrive à ceux qui ne suivent pas. Dans 1 Jean 4, donc, c'est sans appel, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour vient de Dieu et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Donc, si vous ne manifestez pas l'amour selon Dieu, je suis en droit de me demander si vous êtes réellement convertis. Et l'amour selon Dieu, nous avons vu comment cela se traduit. La première chose, quand vous aimez Dieu, c'est que vous le servez. Quand je veux savoir qui est vraiment converti dans l'église ou quand je rencontre des gens, je veux savoir ce qu'ils font pour le Seigneur. Et ce qu'ils font pour son église. Parce qu'il est impossible d'être né de nouveau, de connaître Dieu et ne pas aimer ce que Dieu aime. Donc, les gens qui disent c'est Jésus et moi je suis chez moi, je regarde en ligne, ou ils ne sont pas convertis, ou Satan les a saisis et les tient en captivité. Et si vous avez des amis qui disent qu'ils sont chrétiens et qui restent à la maison tranquillement chez eux, qui ne participent pas dans la communauté des chrétiens et qui ne sont pas investis quelque part, dites-leur ce que je viens de dire. Ou ils ne sont pas convertis, ou Satan les a pris en otage. Parce que Jésus bâtit son église. Et l'outil de Jésus dans cette génération, ce n'est pas le chrétien individuel, c'est son église. Et si nous aimons réellement le Seigneur, nous allons aimer son église. Nous allons nous investir pour son église. Parce que ce que Dieu fait sur la terre aujourd'hui, il le fait à travers des églises qui sont solides, qui sont fortes, remplies d'hommes et de femmes qui l'aiment. L'église n'existe pas pour que vous vous sentiez bien.
L'Église existe pour que Dieu ait une communauté d'hommes et de femmes qui l'aiment, qui sont constamment transformés, qui vivent ensemble et qui agissent ensemble pour avancer sa cause sur la terre. Dieu est très sérieux par rapport à ses objectifs. Et je vous le dis en continu, vous n'êtes pas son obsession. Votre bien-être n'est pas son obsession. Sa volonté, son royaume est son obsession. Vous en faites partie, donc vous bénéficiez de la grâce. Mais si vous deviez vous en retirer, vous n'allez pas lui manquer. Parfois, les gens pensent que oui, moi, je vais plus aller à l'église, moi, je vais aller vivre ma vie, moi, je vais soucier, comme si Dieu allait pleurer leur départ. Je peux vous assurer, même le pasteur ne pleure pas à leur départ. Dieu m'a délivré de ça. Ah, oui. Parce que ce que Dieu a fait pour nous est trop extraordinaire. Nous ne pouvons pas jouer avec les choses de Dieu. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Et grâce à lui, vous avez la vie. Maintenant, dites-moi ce qui vous manque, maintenant que vous avez la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés. Et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Vous savez, la parole de Dieu nous dit de nous aimer, pas parce que nous sommes devenus merveilleux. Pas parce que tonton maintenant pousse des ailes, pas parce que tout ce qu'il dit est agréable, pas parce que tout ce qu'il fait est agréable. Il n'y a que sa fille qui pense ça. Elle a raison de le penser. J'étais adolescente avant de savoir que mon père ne savait pas tout. Parce que chaque question que je lui posais, elle avait les réponses. Pour moi, mon père, c'était waouh, mon encyclopédie ambulante. Dis un homme d'une grande intelligence, d'une grande culture, tout ce que il savait. Ma mère, je la calculais pas, mais mon père, il savait tout. J'étais adolescente avant de savoir qu'il ne savait pas tout. Et je suis sûre que d'autres personnes savaient qu'il ne savait pas tout. Dieu ne nous a pas dit de nous aimer les uns les autres parce que nous n'aurons jamais de soucis les uns avec les autres. Parce que nous n'aurons jamais de conflits les uns avec les autres. Parce qu'il n'y aura jamais de malentendus. Il nous a dit de nous aimer parce que lui nous a aimés. Vous avez le droit de cesser d'aimer quelqu'un le jour où Dieu cesse de vous aimer. C'est important pour nous de le saisir parce que l'Église est affaiblie aujourd'hui par des histoires, des problèmes, des divisions internes parce que chacun veut affirmer ses droits, sa préférence, sa volonté aux dépens de l'œuvre, aux dépens de la communauté. Parce que chacun estime qu'il a le droit de faire comme il veut. C'est faux. Pas dans ce royaume de Jésus. Quand vous en sortez, oui, même si vous en sortez, Satan ne vous laisse pas le droit de faire comme vous voulez. C'est un tyran. La liberté spirituelle n'existe que dans le royaume de Dieu. Donc, Dieu, la parole de Dieu nous dit au verset 20, c'est quelqu'un dit j'aime Dieu alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. C'est un, vous voyez que la parole est forte. C'est un, c'est menteur. La prochaine fois que quelqu'un vient vous raconter des choses mauvaises sur quelqu'un, ou faire de la médisance, donnez-lui un nouveau-né, donnez-lui un nez bien pointu. Pinocchio.
Pinocchio en français, c'est quoi? C'est Pinocchio en français? Ok. Et moi, j'ai lu mes histoires en anglais. Éphésiens 5, 1 à 2 nous dit ceci: soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour, en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Pourquoi je suis en train de vous dire c'est ce? Je veux que ce soit enraciné à l'intérieur de nous, que l'amour est une exigence dont nous ne pouvons, à laquelle nous ne pouvons pas déroger. Ça n'existe pas, être chrétien et ne pas aimer. C'est une anomalie dans l'économie de Dieu. Oh oui. Vous êtes même censé aimer Béa. Alléluia. C'est pour ça que j'ai pas dit François. Parce qu'il a fait, il m'aime pas. C'est-à-dire, j'ai dit Béa, il me regarde. Vous êtes censé aimer même François. God is a good God. J'insiste parce que nous voulons toujours les récompenses. Mais nous ne faisons pas ce qu'il faut pour obtenir les récompenses. Et parfois, j'entends vous savez que vous êtes pasteur, vous entendez les choses. Pas uniquement dans votre église, mais partout où vous allez. Dès que vous êtes pasteur, quelqu'un va vous dire quelque chose. Et j'entends tout le temps les gens se plaindre, les gens se lamenter. Et vous les regardez, vous dites, mais de quel droit celui-ci se plaint? Qu'est-ce qu'il croit qu'il mérite? Quelle récompense méritez-vous? Les gens sur qui Dieu ne peut pas compter. Les gens qui ne sont pas engagés. Et ils se plaignent de ceci, ils se plaignent de cela, mais Dieu ne te doit rien. Ils se plaignent de leur pasteur. Et du pasteur associé. Et de l'associé de l'associé. Et de l'adjoint de l'associé de l'associé. Et quand vous demandez ensuite comment ça s'est passé, ah non, au début, franchement, ils se sont occupés de moi, j'étais perdu, ils ont fait ceci. Donc, ils se sont occupés de toi et maintenant, ils sont devenus tes ennemis. Et les gens ne se rendent pas compte qu'ils violent la loi de l'amour. Ce n'est pas facultatif. Et nous sommes censés suivre l'exemple de Christ. Je pense que c'est la semaine dernière que je vous ai dit, depuis quand vous êtes venu à Jésus et vous a dit, dégage, je t'aime plus. Cela nous enlève le droit de faire cela à qui que ce soit. Et Jésus nous dit quelque chose qui est quand même saisissant. Il nous a dit beaucoup de choses. Mais il nous dit aussi que si nous l'aimons, nous allons obéir à son commandement. Et nous avons vu que l'obéissance et l'amour sont inextricablement liés. Nous montrons notre amour pour Dieu en faisant ce qu'il dit. Pas en lui disant simplement « je t'aime ». Parce qu'il y a de ces « je t'aime » qui sonnent creux. Donc obéir, c'est aimer. Mais aimer Dieu et aimer les autres. Aimer les autres comme des agents de l'amour de Dieu. Aimer les gens qui ne méritent pas l'amour. Aimer les gens qui ne se croient pas aimés. Aimer les gens qui ne nous veulent pas du bien. Aimer les gens qui sont nos ennemis. Aimer des gens qui parlent mal de nous. Combien d'entre nous, si nous savons que quelqu'un parle mal de nous ou a mal parlé de nous, pouvons continuer à l'aimer? La plupart des chrétiens vont s'éloigner de la personne. Et ça, c'est là, moi, je m'assois là. Oh, les gens qui parlent mal de toi, moi, non, aimez-les. Regardez avec moi dans Luc chapitre 6. Dans Luc chapitre 6, la parole de Dieu nous dit ceci au verset 26. Je vais vite parce que vous connaissez déjà le passage. Certainement, vous aurez dû l'apprendre par cœur. Alléluia, on va tester les ados avec les versets bibliques. Ils vont apprendre par cœur. Quand on était enfant, on apprenait des versets par cœur. On faisait des récitations bibliques.
Et Dieu merci, ça nous est resté. Même quand on s'est égaré dans le monde, enfin, on n'était pas convertis de toute façon. Ces versets sont restés. Mais vous n'allez pas vous égarer dans le monde. Quand nous, on était à l'école de dimanche, on ne nous a pas appris qu'il fallait naître de nouveau. Ici, nos enfants le savent. Gloire à Dieu. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez ceux qui vous aiment, seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière? Les pécheurs aiment aussi leurs amis. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-vous à de la reconnaissance? Les pécheurs n'agissent-ils pas de même? Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez être remboursés, quelle reconnaissance vous doit-on? Les pécheurs aussi se prêtent entre eux pour être remboursés. Vous, au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour. Alors votre récompense sera grande. Vous serez les fils du Très-Haut. J'étais tentée d'appeler ce message la grande récompense de l'amour. Ah, je vois que Béa préfère. La grande récompense de l'amour. Mettez le titre que vous voulez. Vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Votre Père est plein de bonté. Soyez donc bons comme lui. Et c'est un commandement. Aimez et soyez bons. Et dans Matthieu, passage parallèle, et si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin, quelle récompense est-ce que tu mérites? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Donc, la première chose qu'il faut noter, c'est qu'il y a une grande récompense. Il y a une grande récompense. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on aime? Il y a une grande récompense. Quand on aime les autres, le monde nous a façonné à penser que si nous ne prenons pas notre revanche, nous sommes perdants. Que si nous répondons avec amour, lorsque les gens ont parlé mal de nous, ont agi mal contre nous, nous avons perdu quelque chose. Mais dans l'économie de Dieu, aimer n'est jamais perdant. La personne qui aime ne perd jamais. Au contraire, il y a une grande récompense. Mais pour cela, il faut que notre conduite soit extraordinaire. Il dit, que faites-vous d'extraordinaire? Si notre amour, non seulement nous aimons nous aimons les uns les autres, mais nous aimons aussi nos ennemis. Parce qu'il nous dit que si nous n'aimons que les gens qui nous aiment, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Nous devons aimer les gens qui ne sont pas aimables. Et surtout qui ne sont pas aimables envers nous. C'est facile d'aimer les gens qui ne sont pas aimables envers quelqu'un d'autre. On dit, mais sois patient avec lui. Tu sais, il est un peu, sois patient avec lui. Mais quand c'est nous qui sommes affectés, quelle est notre réaction? Et Jésus nous dit que c'est notre manière de traiter les gens qui ne sont pas nécessairement de notre côté qui va déterminer si oui ou non nous obtenons une récompense. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit que la récompense sera, à chaque fois que vous êtes tenté de rendre le mal pour le mal, dites-vous que vous ne voulez pas. Dites-vous bien que vous ne voulez pas perdre votre récompense. À chaque fois que vous faites du bien aux gens qui vous ont fait du mal et que vous avez l'impression d'avoir perdu, rappelez-vous ce que Jésus a dit. Votre récompense sera grande. Si nous nous tournions davantage à la parole de Jésus, notre caractère sera transformé. Une des choses que je vous dis souvent, c'est que je peux chasser un démon qui est dans votre vie. Je ne peux pas chasser votre caractère. Vous devez prendre la décision que vous-même, vous allez changer votre caractère. Et c'est une obligation dans la vie chrétienne. Nous ne sommes pas, Dieu n'est pas à l'aise avec nous quand on continue à être désagréable, acariâtre, médisant, mauvais. Oui, mais Jésus m'a sauvé tel que je suis, justement. Il t'a sauvé tel que tu es. Il dit que maintenant, soyez transformés. Dites transformés. Transformé. On ne parle pas de la personne qui vient d'arriver dans l'église, qui sort du monde, qui a encore un peu sonné. On peut dire, oui, et maman parle. Non, calme-toi. Toi, tu es là depuis 8 ans. Oh, chill. On est encore en train de corriger les choses. Laisse-le. Dieu le travail. Alléluia. Dis transformé.
Transformer pour aimer. Transformer pour aimer. Cette notion de transformation doit nous habiter. Parce que c'est comme si les gens pensent que Dieu m'aime, donc je peux rester tel que je suis. Faux. Dieu t'aime, donc il veut te changer. Il veut te transformer. Il n'a pas exigé que tu sois transformé avant le salut. Il a donné son fils tel que tu es. Mais maintenant que tu es né de nouveau, il veut te transformer. Les chrétiens sont très résistants à la transformation. Et ils se réfugient derrière l'amour de Dieu pour justifier leur rébellion et leur désobéissance. Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Donc Jésus nous dit ici qu'il y a une grande récompense. Et ça, c'est la première chose, une grande récompense. Et Dieu sait comment la donner. Il sait dans toutes les circonstances, il faut la déverser sur nous. Et nous pouvons avoir cette assurance que quand Dieu dit qu'il y a une grande récompense, il y a une grande récompense. Alléluia. Il y a une grande récompense. La deuxième chose, regardez dans Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc, j'en déduis que celui qui a ses commandements et qui ne les garde pas, c'est celui qui ne l'aime pas. Donc, n'essayez pas de me convaincre que vraiment vous aimez le Seigneur. Hein. Vous aimez le Seigneur. Hein. Vous êtes juste désobéissant, vous aimez le Seigneur. Il y a un problème avec cet amour-là. Il y a un problème avec cet amour-là. Il y a un problème. Certains doivent encore demander encore un baptême d'amour. Ne justifiez pas vos insuffisances. Mettez-les sur l'autel. Même si tout le monde était d'accord avec vous, si Dieu n'est pas d'accord avec vous, qu'est-ce que vous gagnez? C'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Vous voyez le lien que Jésus fait? Obéir à mes commandements, ça veut dire que tu m'aimes. Tu m'aimes, mon Père va t'aimer. Est-ce que vous voyez? En d'autres termes, si tu n'obéis pas à mes commandements, tu ne m'aimes pas. Donc, il y a une dimension de l'amour et de la faveur de Dieu que tu ne vas pas recevoir. Oh, oui. C'est pour cela que je vous dis qu'il y a certaines dimensions en Dieu qui sont conditionnelles. Qui sont conditionnelles. Conditionnées par notre obéissance. Jésus dit, celui qui a mes commandements, je vais vous le relire, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et il ne s'est pas arrêté là. Maintenant, il va dire, tu gardes mes commandements, tu m'aimes. Et tu gardes mes commandements, qu'est-ce qui va se passer? Mon Père va t'aimer. Si tu ne gardes pas mes commandements, tu vas perdre. Une dimension de l'amour de Dieu, de la faveur de Dieu, ne sera pas accessible. C'est logique, n'est-ce pas? Alors pourquoi nous pensons que nous pouvons ne pas garder ces commandements et juste continuer à pleurnicher? Mais Seigneur, et parfois vous voyez les gens, ils ne gardent pas ces commandements, ils ne font pas ce qu'ils veulent et ils pensent que oui, mais Dieu est amour. Mais l'amour de Dieu a été déversé pour tous les hommes, mais il y a des dimensions de son amour qui est conditionné par mon amour et mon obéissance. Quand vous enseignez ça à certains, ils vont vous dire, oui, mais nous sommes sur la grâce, nous ne sommes pas sur la loi. Et vous voyez qu'ils n'ont rien compris à l'évangile. Rien. Toute société fonctionne sur la base de principes, de conditions. L'être humain est créé à l'image de Dieu. Dans notre société, nous avons des principes, des lois, des conditions en fonctionnement. Nous avons appris tout ça où? De Dieu. La faveur de Dieu. Il y a une dimension de faveur, d'amour, qui n'est pas accessible aux gens qui ne gardent pas ses commandements. Et le commandement qu'il nous a donné, c'est celui-ci. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ah bon? Donc, si je n'aime pas les gens, je vais passer à côté d'une dimension de l'amour de Dieu, de la faveur de Dieu. Exact.
Regardez votre voisin et dites-lui exact. 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 Jésus l'a dit et Jésus le fait. Jésus l'a dit et Jésus le fait. Vous savez, on en parlera une autre fois. Et ça ne s'arrête pas là, parce que Jésus dit ceci, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai lu? Je me ferai connaître à lui. La révélation de Jésus, en continu, est donnée à ceux qui aiment. Ceux qui suivent son commandement. Donc, s'il vous plaît, résistez à la tentation de ne pas aimer. Parce que connaître Jésus est infiniment plus important pour moi que de me venger d'un tel ou d'un tel. Il a dit, moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il est en train de parler de chrétiens. Il est en train de parler de chrétiens. Je me ferai connaître. Quand vous commencez à vous approcher de Dieu, à prier, vous allez vous rendre compte qu'il y a des dimensions dans la proximité. Il y a des degrés de conscience de sa présence. Si vous n'êtes jamais allé loin, vous n'allez pas savoir de quoi je parle. Mais je prie que le désir naisse en vous d'aller plus loin. Mais vous, au fur et à mesure que vous avancez, il y a des dimensions de proximité. Il y a des fois où littéralement, c'est comme si Jésus était venu s'asseoir devant vous. Et la révélation de sa personne vous inonde. Parfois, vous êtes en prière, vous avez l'impression que Jésus est presque palpable. Et à d'autres moments, vous savez qu'il n'y a que vous. Le problème que j'ai, c'est que la grande majorité des gens chrétiens ne sont même pas conscients de ces réalités. Parce qu'ils ne sont pas allés assez loin avec Dieu. Mais Jésus dit que celui qui garde ses commandements, c'est celui qui l'aime. Et que celui qui l'aime, le Père va l'aimer. Lui aussi va l'aimer. Et il se fera connaître. Je prie que vous ayez faim et soif de le connaître. Que Dieu vous rende profondément insatisfait. Insatisfait. Vous savez, se disputer, se quereller, garder la rancune, regarder les gens de travers, parler mal des gens. Vous semez dans la chair. Vous semez dans la chair. Vous semez dans les ténèbres. Et vous allez moissonner les ténèbres. Celui qui est le prince de ces choses, il va venir demeurer avec vous. Vous voyez des gens qui ne pensent que comment je vais faire, comment je vais le faire, il va voir. Il vous dit, mais, are you a Christian? Parce que moi, ma Bible me dit que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs. Donc, si vous grattez un chrétien, c'est l'amour qui doit sortir. Est-ce que vous me suivez? Vous grattez un chrétien, c'est l'amour qui doit sortir. Vous cognez un chrétien, c'est l'amour qui doit sortir. Même si vous deviez le cogner par méchanceté, c'est toujours l'amour qui doit sortir.
Et Jésus nous montre à quel point cela est important pour lui parce qu'il dit, je vais me faire connaître à celui qui va garder mes commandements. Et quel est son commandement? Aimez-vous les uns les autres. Donc si vous choisissez d'aimer Dieu et d'aimer les autres et vous manifestez ça chaque jour, Jésus va se révéler à vous. Je sais que quand je parlais de récompense, quelqu'un pensait que je le dis, va donner 5 BMW. Mais quand Jésus se révèle à vous, c'est comme si vous possédiez le monde et tout ce qui contient. J'espère que quelqu'un à Bauhaus m'écoute ce matin. Quand Jésus se révèle à vous, et force est de constater que beaucoup de chrétiens ont prié pour recevoir Jésus, mais ne le connaissent pas. Ne le connaissent pas. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous avons des sens spirituels qui nous permettent d'appréhender des réalités spirituelles. Mais si vous êtes sur les réseaux sociaux 3 heures par jour, vos sens spirituels sont bloqués. Et votre chair est enflée. Ça, c'est pour quelqu'un. Je me ferai connaître à lui. Donc, la deuxième chose, c'est la faveur et la révélation divine. Qu'est-ce qui se passe? Je me ferai connaître à lui. Se fait connaître à lui. Pourquoi? Pour qu'il le connaisse et pour qu'il ait une communion avec lui. Le troisième point, c'est la communion. L'intimité. Vous dites, ah bon? Donc, le fait d'aimer les autres va augmenter mon intimité avec Dieu? Oui. 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 J'aime beaucoup le psaume 1. Qui bénit l'homme qui ne s'assied pas dans la compagnie des moqueurs. Et il déclare tout ce qui va se passer dans sa vie. Une vie verdoyante. C'est ce que Dieu nous réserve, une vie verdoyante. Une vie spirituelle verdoyante. Comment vous êtes chrétien depuis des années? On doit encore vous encourager à prier. What is your problem? On doit encore vous cajoler pour que vous veniez à la réunion de prière. Il n'y a pas d'empressement en vous. Vous êtes déficitaire. On doit encore se demander pourquoi vous n'êtes pas à la prière. Vous avez un problème. Et parfois, c'est lié au fait de ne pas aimer les autres. Parce que c'est un des moyens par lesquels Jésus se révèle à nous. Il y a certaines choses que si ça devait m'arriver ou même me fleurir, je commence à revoir. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pu dire? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai pu dire? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Parce que dans ce royaume, la relation de cause à effet n'est plus à démontrer. Et vous êtes encore là? Est-ce que vous êtes encore là? Oui. La communion. 1 Jean 4, 12, il dit ceci, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Vous avez entendu ça? Ce n'est pas si nous aimons Dieu. C'est si nous nous aimons les uns et les autres. Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Vous comprenez? Dieu nous a aimés et nous dit de nous aimer. Et si nous nous aimons, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Je sais que vous allez tous aimer Christelle à partir de maintenant. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle a tellement montant et plus que je ne vois pas son visage d'ici. Jolie ébène. Un jour, j'étais dans le métro. Et il y a de longues années de cela. Un jeune Sénégalais me regarde
Il me dit, surtout, restez tel que vous êtes. Je tel que je suis. Ah oui, 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 parce qu'il y a trop de femmes noires qui se blanchissent la peau. Restez tel que vous êtes. J'ai dit, il y a des vices que l'on ne va jamais trouver chez moi. Se blanchir la peau à l'ognette. Donc, si vous êtes chrétien, et je m'adresse à ceux qui sont là et à ceux qui sont en ligne, vous êtes chrétienne, vous êtes une femme noire, vous vous blanchissez la peau, repentez-vous. Vous êtes en train de dire que votre peau n'est pas bien telle qu'elle est. Black is beautiful. Black is beautiful. Black is beautiful. Black is beautiful. Donc, je vois de plus en plus de femmes chrétiennes qui se blanchissent la peau. C'est une mondanité honteuse pour un enfant de Dieu. Et ne me regardez pas méchamment. Je vais le répéter. C'est une mondanité honteuse pour un enfant de Dieu. Acceptez-vous tel que vous êtes. Votre peau est jolie. Noir n'est pas maudit. Ce n'est pas dans mon message, mais je vais le dire. Noir n'est pas moche. Noir n'est pas... Certains disent non, c'est juste, c'est pour tonifier. Non, 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 ce n'est pas pour tonifier, c'est pour blanchir. Alléluia. Tu dois blanchir la peau, pourquoi tu me regardes méchamment? Ok. Keba soko tiada baze kiata. Lende bozu kata keta bareke sakata. Limbo soko tedi da baze ketai. Mando boze ketai. Lene makata bore geba. Silence radio. Je vais vous inspecter une par une maintenant, parce que ce silence m'interpelle. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous marchons dans l'amour? Romains 12:10 nous dit ceci: par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Essayez d'imaginer. Il écrit ici à l'église de Rome. Et il écrit ici à Abba House. Il dit, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Qu'est-ce qui se passe dans une communauté où les gens sont pleins d'affection les uns pour les autres et où ils rivalisent d'estime réciproque? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Il y a la joie, il y a la paix, il y a plus de guérison, il y a l'unité. Et les uns et les autres, qu'est-ce qui se passe avec les gens? Ils sont contents. Voilà. Comment? Sûr et certain qu'il y a plus d'amour. Il y a la fraternité. Les gens sont contents. Les gens sont... C'est le bonheur, la joie, le bien-être. Quand, dans une communauté, les gens s'aiment. Et les gens vont prier, Seigneur, donne-moi la joie. Seigneur, je ne suis pas heureuse, donne-moi d'être heureux. Mais si tu es dans une assemblée où les gens t'aiment, tu seras heureux. Vrai ou faux? Peu importe les difficultés et les défis, tu seras heureux. Parce que les gens ont de l'affection pour toi. À peine arrivé, oh, Béa! Et c'est sincère. Mais chacun veut prendre au lieu de donner. Et puisque chacun veut prendre au lieu de donner, personne ne reçoit. Mais que chacun s'emploie à donner de l'amour, à donner de l'amour, à donner de l'amour, à être plein d'affection. Qu'est-ce qui se passe? La conséquence, c'est un des systèmes que Dieu a établi. Il n'a même pas besoin d'intervenir pour vous rendre heureux. Vous êtes heureux, point. Et Jésus a bien dit que nous sommes plus bénis en donnant qu'en recevant, n'est-ce pas? Si vous donnez de l'amour, vous recevrez de l'amour. Et si personne ne vous aime, Dieu va vous aimer. Alléluia. C'est des gens heureux. C'est des familles heureuses. C'est des enfants heureux. On s'aime les uns les autres. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants vont grandir dans cet environnement. Et ils vont se savoir aimer. Demandez aux enfants d'Imam s'ils se sentent aimés. Est-ce que tes enfants se sentent aimés? Ils se sentent aimés. Ils n'étaient pas comme ça avant.
Mais là, ils savent qu'ils sont aimés. Ils se sentent aimés parce que ils reçoivent l'affection. Ils se sentent aimés parce qu'ils savent aussi que leur famille est aimée, que leur mère est aimée, que leur frère est aimé. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens sont bien. Les chrétiens veulent être heureux dans leur coin, chez eux, en parlant à Jésus. Ça ne marche pas comme ça. Et un jour, vous serez testé parce que vous aurez l'occasion de vous vexer, mais vous allez vous rappeler, non, je suis censé aimer. Et vous allez aimer. Mais si le jour se passe quelque chose, vous rentrez à la maison et man commence à cracher sur tout le monde. Oui, pasteur, elle est pas gentille. Qu'est-ce qui va se passer? Ces enfants vont se fermer. Au début, ils vont dire, mais non, maman. Et au bout d'un moment, ils vont prendre fait et cause pour leur mère, même s'ils savent qu'elle a tort. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se fermer. Ils vont se fermer. Elle va se fermer. Toute sa famille va se fermer. Ils vont devenir acariâtres et ils vont devenir amers. Et parfois, la destinée des enfants est fourvoyée par le manque d'amour des parents. Je vous le dis par expérience. Mais quand tout le monde est décidé à s'aimer, tout le monde est heureux. Pas parce que tout le monde est parfait, mais juste parce que cet environnement de l'amour de Dieu, de l'amour fraternel, enlève les poids de la vie. Quand il y a une affection réciproque, vous avez un souci, les gens vont se lever pour prier, pas parce qu'on a insisté pour qu'ils prient pour vous, parce qu'on les a poussés à prier pour vous. Vous savez, personne n'est isolé dans la vie. Vous voulez être dans votre coin, vous voulez pas être dedans. Le jour où les problèmes tombent dans votre vie, vous serez aussi dans votre coin. Est-ce que vous comprenez? Quand vous aimez, vous participez à créer une communauté d'amour. Le jour où vous avez besoin d'amour, les gens se lèveront pour vous. Même sans le savoir, l'Esprit de Dieu va les réveiller pour vous. Va les éveiller pour vous. Parce que vous avez semé l'amour dans leur vie. Nous voyons beaucoup de chrétiens isolés, ils veulent pas trop se, mais en réalité, il y a tellement de fardeaux qui disparaîtront de leur vie s'ils étaient dans une communauté d'amour où ils aimaient et recevaient l'amour. Tellement de fardeaux qui disparaîtraient. Mais les gens continuent, ils veulent être seuls dans leur coin, ils veulent pas se donner, donc ils continuent, les épaules sont, se plient sur le poids. L'épine dorsale n'existe plus. Tout est... Et ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Dites la joie, le bonheur, le bien-être. Alléluia. Je n'ai pas dit la perfection. Vous avez remarqué? Derek Prince, et j'accélère parce que j'ai encore quelque chose à vous dire qui est très important. Derek Prince raconte une histoire très intéressante. Qui connaît Derek Prince? OK. Wow. Ça, c'est une autre génération. Vous ne connaissez pas Derek Prince? Wow. Je suis sûre que Massy connaît. Derek Prince était un grand enseignant de la parole, mais un grand enseignant. D'ailleurs, quand on a commencé le cours Racine, la première série de cours ont été basés sur la liste des cours que lui avait fait pour le fondement. J'avais pris un de ses livres sur le fondement et je me suis inspirée des sujets qu'il avait choisis. Entre-temps, on a changé beaucoup de choses, mais je me suis inspirée me suis laissée inspirer par les sujets qu'il avait choisis. Et Derek Prince était un grand, grand enseignant de la parole. Il a écrit un livre que vous devez connaître. Et d'ailleurs, je vais enseigner dessus. Je l'ai lu il y a de longues années, je ne sais pas si j'ai encore un exemplaire, mais dernièrement, le Seigneur me mettait à cœur d'enseigner sur les bénédictions et sur les malédictions. Donc, j'ai pensé à ce livre et je vous le recommande. Peut-être que je n'ai même pas besoin d'enseigner dessus. Bénédiction et malédiction, à vous de choisir, si je me souviens bien. C'est un livre très, très puissant. Derek Prince il était soldat dans l'armée britannique. Il était aussi professeur à Cambridge. Cambridge University, c'est une des grandes universités du Royaume-Uni. J'avais été admise à Cambridge d'ailleurs, mais finalement je n'y suis pas allée. Et Cambridge, il était professeur à Cambridge. C'était un homme brillantissime, extrêmement brillant.
Mais il s'est converti dans l'armée. Et sa conversion, c'est toute une histoire. Et rappelez-moi de vous raconter sa conversion mercredi, quand on prie pour les âmes. Ça va vous encourager. Pour savoir que le Saint-Esprit est en action. Il s'était converti et il a renoncé. On parle de sacrifice, n'est-ce pas? Il s'est marié avec, quand il était en Israël, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il s'est marié avec une femme danoise, si je me souviens bien, qui avait adopté 8 filles. Elle était beaucoup plus âgée que lui. Il est devenu le père de ses enfants. Ils en ont adopté d'autres, d'ailleurs, dont une fille noire. Et sa première épouse est décédée. 2 ans et demi après, il s'est remarié. Et une femme, là, ils étaient vraiment très liés. Il a dit qu'il n'avait jamais été si proche d'un autre être humain qu'il ne l'a été de sa deuxième épouse. Ils ont voyagé partout dans le monde. Après, ses enfants étaient déjà grands, ils vivaient leur vie. Donc, il n'y avait que eux deux. Et la toute dernière qu'ils avaient adoptée. Elle aussi, elle a grandi. Ils ont voyagé partout, ils ont enseigné partout ensemble. Et quand elle est décédée, il était déjà âgé quand elle est décédée. Et il était plongé dans une tristesse extrêmement profonde. Extrêmement profonde. Comprenez qu'il était déjà âgé, ses enfants étaient déjà grands, chacun vivait sa vie, donc il était vraiment tout seul. Il disait que c'est l'être humain dont il s'est senti le plus proche de son existence. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que c'était un enfant unique. Je vous parlerai de son sacrifice mercredi et de sa conversion. Et dans ce moment-là, il a reçu des messages du monde entier. Du monde entier. Il a dit quelque chose qui m'a frappé. Il a dit qu'il a rencontré un amour qu'il n'avait jamais connu dans l'église. Il n'imaginait pas que autant de gens l'aimaient. Vous me suivez? Que autant de gens l'aimaient. Vous pensez à son grand âge. Hein? Et il a dit qu'une femme, parmi tous des milliers de personnes qui l'ont écrit, et une femme lui a envoyé un verset. Et en méditant sur ce verset, il s'est produit quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur de lui. C'était un enseignant de la Bible, Derek Prince, un des plus grands enseignants qui soit depuis l'apôtre Paul. J'en suis convaincue. Un passage qu'il connaissait à fond. Mais il méditait sur ce passage. Il a eu une rencontre avec le Seigneur. Et il a dit une fontaine de compassion est née à l'intérieur de lui pour les gens qui souffrent. Lui-même a été complètement libéré de cette tristesse accablante à cause de témoignages d'amour. Ne sous-estimez pas la puissance de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Ne détruisez pas les relations sur la base d'une incompréhension, d'une irritation, même d'une trahison. Dès lors où la personne s'est repentie, ne vous isolez pas pour dire vous voulez être dans votre coin, vous passez à côté. Jésus a établi la communauté pour une raison précise. Ensemble, nous le servons, mais ensemble aussi nous nous portons. Ensemble aussi nous nous aimons. Ensemble aussi nous portons les fardeaux les uns des autres. Et beaucoup de gens pensent que parfois les gens vont dans une église, personne ne les voit, ils vont juste s'asseoir au fond, ils sont tranquilles, ils vivent leur vie. Et ils sont convaincus qu'ils sont en train de vivre le summum parce qu'ils font leur truc à eux, personne ne les dérange. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Rivaliser d'estime réciproque. Le bonheur et la joie. Le père Hagin a dit ceci, je vous l'ai souvent dit. Il était bien sûr évangéliste, ensuite il était pasteur, ensuite il était évangéliste. Et il disait que de toute sa vie, pendant que ses enfants étaient en train de grandir, ils ne lui ont jamais entendu dire quoi que ce soit de négatif sur qui que ce soit dans l'église.
Donc, ils ont grandi dans la paix, dans la joie, dans le bien-être. Mais aujourd'hui, beaucoup de parents. Je me souviens, un jeune homme disait concernant celle qui était comme sa maman. Je dis, mais je comprends pas. Il me le disait à moi. Je comprends pas. Tu es avec des gens à l'église, vous êtes bien, vous parlez, et après tu rentres à la maison, tu commences à parler. Il était conscient de la dissonance, mais ça l'a quand même affecté. Bien, c'est de qui je parle. Ça l'a quand même affecté, et ça l'a affecté de façon dramatique. Dévié complètement de là où Dieu voulait amener sa vie. Complètement. Parce que il avait une mère qui aimait en public. Mais à la maison, c'était autre chose. Et les gens qui observent cela sont ceux qui souffrent. Je vous dirai après quelque chose qu'un petit garçon m'a dit. Je ne vais pas dans le message. C'est pour ça que dans Romains 16, verset 17, il nous a dit ceci: « Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres, en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. » Méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions, en faisant trébucher les autres. À chaque fois que vous fonctionnez hors du contexte de l'amour, vous provoquez des divisions et vous faites trébucher quelqu'un d'autre. Mais quand vous fonctionnez dans l'amour, vous amenez la joie, le bonheur, le bien-être. Et la cinquième chose, c'est ceci: lorsque nous nous aimons les uns les autres, il est beaucoup plus facile de gagner des gens à Jésus. Il est beaucoup plus facile de retenir des gens dans l'église. Les gens font des remarques. Parfois, c'est pas pendant la collation. Parfois, c'est juste, ils rencontrent quelqu'un dans la rue. Ils font des remarques parce qu'eux ne sont pas contents de quelque chose ou quelqu'un leur a dit quelque chose ou ils veulent se justifier. Ils font des remarques et ils ne se doutent pas que ce qu'ils viennent de dire va conduire quelqu'un à ne plus jamais remettre les pieds dans l'église. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit de nous méfier de ceux qui font trébucher les autres. Jésus dit ceci dans Jean 13, au verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Écoutez au verset 35. Quelle est la conséquence de cela? « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns les autres. » Il n'y a rien de plus puissant qu'une église où les gens s'aiment. Je vous assure, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils cherchent à être aimés. Et quand ils arrivent quelque part et ils sentent cet amour, ça les attire. Ça les attire. Et parfois, les gens ont tellement vécu des choses, ils arrivent avec leur fusil. Eux-mêmes arrivent avec leur fusil, prêts à fusiller tout ce qui bouge. Parfois, les gens arrivent remplis de démons. Ils sont chrétiens, mais ils sont remplis de démons. Ils commencent à parler, à dire des choses désagréables, à questionner tout le monde, à remettre en question. Oui, mais regarde, le pasteur dit ça. Vous aussi, le pasteur dit ça et vous courez et vous obéissez. Si vous êtes rempli de l'amour de Dieu, vous saurez tout de suite que cette personne a des démons. Et avec amour, vous l'aidez à comprendre. Ici, on s'aime, on parle pas, on dit pas du mal. Je ne sais pas d'où tout vient, mais on ne fonctionne pas comme ça ici. Le problème, c'est que beaucoup de gens vont aller dans le sens de la personne qui est démonisée. Ils vont finir par choper les mêmes démons. Ce ne sera pas votre témoignage. Ce ne sera pas votre témoignage. Lorsque nous savons l'impact de l'amour sur nous, lorsque nous aimons les autres, nous allons tout faire pour continuer à aimer et pour protéger l'environnement d'amour. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit ceci: « Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. »
Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous veut dire quoi? Veut dire se séparer. Alléluia. Se séparer. En d'autres termes, si tu provoques des divisions, et si tu fais trébucher les gens, je refuse de rester connecté à toi. Vous dites, oui, mais on est censé aimer tout le monde. C'est là où l'équilibre vit entre l'amour et le jugement. Il y a un équilibre entre l'amour et le jugement. Dieu est amour et Dieu est juste aussi. Dieu a un objectif. Dans son amour, il nous sauve. Et dans sa justice, il agit contre ceux qui empêchent sa volonté d'être accomplie. Et ceux qui empêchent sa volonté d'être accomplie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont jugés. Parce qu'ils s'opposent à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Par leurs attitudes, leur conduite, leurs paroles. Et je vais vous en donner la preuve. Je regarde l'heure. Est-ce que je peux continuer? OK. Nous savons que ce que Dieu veut, c'est que même si quelqu'un s'égare, avec notre amour, nous le ramenons sur le droit chemin. Mais lorsque quelqu'un vit d'une certaine manière et refuse de changer, la parole de Dieu nous dit de faire autre chose. Donc, je veux que vous compreniez qu'il y a un équilibre entre l'amour et le jugement. Ici, déjà, nous voyons qu'il faut s'éloigner des gens qui causent la division, qui font trébucher les autres. Il faut s'en éloigner. Il faut s'en éloigner. Parce que si vous ne vous en éloignez pas, vous serez infecté. Alléluia. Et si ce sont vos amis intimes, vous êtes amis depuis la naissance. Vous êtes nés dans le même hôpital. Vous avez été à la même maternelle. Sa mère vous gardait, votre mère le gardait. Et vous avez toujours été ensemble. Vous allez devoir mettre des barrières. Vous allez devoir dire, non, quand il s'agit de mes frères et sœurs, je ne t'autorise pas de commenter. Et dans l'église, hey, chut, on va parler de la mode. On va parler de nos études. On va parler de notre métier. Mais on ne va surtout pas parler de mes frères et sœurs en Christ. On ne va surtout pas parler des gens que je dois aimer. Parce que sinon, je vais devoir m'éloigner de toi. La tragédie de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils choisissent les gens qui les amènent dans le péché. Parce qu'ils leur sont liés. Plutôt que de choisir d'aller dans le sens de Dieu. Je vous assure, il n'y a aucune amitié, aucun lien, même familial, qui me poussera à agir contre la volonté de Dieu. Non. Parce que vous savez, nous autres, on veut que Jésus se révèle à nous. Moi, je tiens plus à Jésus qu'à qui que ce soit sur terre. Je tiens davantage à Jésus qu'à ma mère, qu'à mon père quand il était encore en vie, qu'à ma sœur à qui je suis très, très liée, qu'à tous mes frères. Vous suivez? À toutes mes sœurs, parce que j'en ai plusieurs. Il y en a une avec qui je suis très liée. Tous. Je tiens davantage à Jésus qu'à vous tous. Aucun être humain sur terre à qui je vais permettre de m'amener dans une conduite, des paroles, des attitudes que Jésus a dit qu'il ne veut pas. Je vous donne la liberté de vous séparer de moi. Si ma mère me dit aujourd'hui qu'elle ne me parlera plus parce que j'ai refusé d'aller dans son sens sur quelque chose alors que c'est contraire à la volonté de Dieu, je lui dirais, soit. Mais Jésus a la primauté en toutes choses.
En toute chose. En toute chose. Parce que parfois, ce n'est pas vous qui vous éloignez des gens, c'est les gens qui s'éloignent de vous. Mais Jésus en premier. Ah, vous n'êtes pas d'accord, ouais. C'est comme ça. C'est comme ça. Galates 6, 1, 2 nous dit ceci. Frères et sœurs, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. La version du semeur dit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. C'est ça l'Église. Donc nous nous aimons. Nous aimons nos ennemis, nous aimons notre prochain. Et si quelqu'un venait à chuter ou à mal agir, on va venir pour le redresser. On va venir pour le restaurer. On va venir pour lui dire, écoute, c'est pas comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Dans un esprit de douceur pour restaurer la personne. On va pas faire, t'as vu la sœur, que le frère a fait, Il y a des gens ici, pasteur va faire comme si elle ne sait rien, mais il y a des choses bizarres dans cette église. Non. Dès là où les gens sont bien disposés, on va les redresser dans un esprit de douceur pour rétablir les choses, pour amener la correction et que maintenant on peut avancer, on peut continuer à avancer ensemble dans l'amour. Amen. Dites amen, hein, parce qu'un jour, ça pourrait être vous. Donc, on va pas vous tuer, on va pas vous juger. Mais remarquez, je vais vous donner 4 exemples de chrétiens qui ont été jugés par le Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas honoré sa loi de l'amour, ils n'ont pas honoré sa sainteté. Tu dis, mais on parle de récompense, pasteur. Oui, mais j'ai commencé en disant, quelle récompense méritez-vous? Vous vous souvenez? Même si bien change de titre. Alléluia. Dans Actes 5, du verset 1 au verset 11, je ne vais pas vous lire parce que le temps est passé. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et de Saphira. Ananias et Saphira ont trouvé la mort, mari et femme, parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit, parce qu'ils ont essayé de gruger Dieu, parce qu'ils n'ont pas respecté les principes de Dieu. J'évoque ces exemples parce que dans l'Église, il y a trop d'impunité, il y a trop de manque de respect. Parce que nous n'avons pas compris que Dieu exige un certain comportement. Et que le non-respect des exigences de Dieu va toujours avoir des conséquences néfastes. Ananias et Saphira ont menti, ont fait semblant, ont triché, ont grugé, comme font beaucoup aujourd'hui dans l'Église. On fait semblant d'être des gens qui aiment l'Église, donc ils viennent donner tout ce qu'ils ont, tout le prix de la vente, ils viennent donner, et ils allaient être célébrants, le frère a fait, la sœur a fait. Beaucoup d'entre nous, nous faisons semblant, nous donnons l'impression que nous avons donné tout ce que nous pouvons donner. Oui, j'ai fait le travail, j'ai fait avec tout mon être. Nous faisons semblant comme si ça nous a pris du temps, on a mis toute notre énergie, alors qu'on a juste passé quelques heures. Nous sommes comme Ananias et Saphira. Nous faisons semblant de donner au-delà de ce que nous avons réellement donné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été jugés. Et on peut disserter longuement sur la raison pour laquelle ils ont été jugés. Mais une chose est certaine. Ils n'ont pas respecté la loi de Dieu. Ils se sont moqués de Dieu. Ils ont menti au Saint-Esprit. Ils ont fait semblant. Ils ont fait semblant d'être remplis d'amour alors que ce n'était pas du tout le cas. Et certainement, s'ils avaient réussi, ils auraient amené la division dans l'Église. Ils auraient commencé à dire à ceux qui étaient en prison, oui, mais tu sais, t'es pas obligé de tout amener, hein. Tu peux juste faire comme ça. Comme font les chrétiens aujourd'hui. Dès qu'ils font quelque chose qui n'est pas très clean et que personne ne l'a remarqué, ils vont convaincre les autres à les suivre parce qu'ils ne veulent pas être seuls à être coupables. Ils pensent que dès qu'ils sont plusieurs à le faire, ça va. Oh non, non, on est plusieurs. Même si vous désobéissez tous, vous désobéissez toujours. Quelqu'un va y penser après. Ça ne se transforme pas en bien parce que tout le monde l'a fait. Alléluia. Notez Ananias et Saphira. Parfois, nous voulons préserver nos intérêts et nous déshonorons la gloire de Dieu et nous nous laissons manipuler par l'ennemi. Il y a aussi un homme à Corinthe
Et Paul a dit à l'église que cet homme devait être livré à Satan pour la destruction de sa chair. Il leur a dit, chassez le méchant du milieu de vous. Donc vous voyez l'équilibre, on est censé s'aimer, mais il y a des fois où on doit chasser les méchants. Et parfois dans l'église, lorsqu'on veut chasser les méchants, les gens commencent à être, oui, mais on doit s'aimer. Non, il y a des situations où on doit chasser les méchants. Abba House, vous m'écoutez attentivement? Parfois on a la rébellion parmi les brebis. Parce que oui, pourquoi ils ont chassé tel frère? La parole dit qu'il faut s'aimer, mais la parole dit aussi qu'il faut? Vous voyez, vous avez du mal à le dire. Vous allez apprendre à le dire. Qu'il faut? Chasser les méchants. Qu'il faut? Chasser les méchants. Qu'il faut? Chasser les méchants. Pas chasser les méchants. Chasser le méchant parmi. Alléluia. Ne regardez pas votre façon. Alléluia. Et cet homme faisait quelque chose de terrible, même pour les païens. Corinthe était un lieu où il y avait beaucoup d'immoralité, une perversité. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de perversité dans les sociétés occidentales, n'est-ce pas? Et ils pensent que c'est du progrès. Ils s'appellent même des progressistes, mais c'est du recul. Ils retournent dans les perversités du passé. Corinthe était un lieu extrêmement pervers moralement. Et même là, Paul a dit que ce que cet homme a fait, on ne voit même pas ça parmi les païens. Bien-aimés, il y a certains chrétiens qui font des choses que même les païens seront horrifiés. Même les païens seront horrifiés. On ne raconte pas nécessairement à tout le monde ce que tout le monde fait. Même les païens seraient horrifiés. Et certainement seraient horrifiés de savoir que c'est un chrétien qui fait ça. Parce que les païens savent mieux que nous comment nous devons nous comporter. Et Paul a dit, cet homme vivait dans l'inceste, contraire à la loi de Dieu, qui dit que tu ne coucheras pas avec la femme de ton père. Et même les païens ne font pas ça. Et Paul a dit, parce qu'il n'était pas repentant, chassez-le. Chassez-le de l'église. Chassez-le. Chassez-le. Troisième exemple, Hyménée et Alexandre. Hyménée et Alexandre étaient des gens qui avaient une position dans l'église. Certains pensent que c'était des pasteurs, enfin, des anciens. Mais dans 1 Timothée 1, verset 18, Paul écrit à Timothée et dit, Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse, conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet, t'appuyant sur elles. Combat le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est le cas d'Hyménée et d'Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Qu'est-ce que ça veut dire livrer quelqu'un à Satan? Ça veut dire simplement exclure la personne. Exclure la personne de la communauté des chrétiens. Ce qui veut dire que la personne n'était plus sous l'autorité spirituelle. Et maintenant était livrée à elle-même. Et leur espoir, c'est que avec ce qui va arriver dans sa vie, il va venir à la repentance. C'est pour cela que dans Corinthe, il parle de la destruction de la nature pécheresse. Parce que Satan ne va pas le rater. Aujourd'hui, nous pensons, non, mais je vais juste aller dans l'autre église, mais ça ne change rien à ton état spirituel. Parce que c'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas uniquement positionnel. Ce n'est pas juste le fait que je ne viens plus m'asseoir ici, je vais aller m'asseoir là-bas. Non. Quand ce genre de choses s'est produit spirituellement, ça te suit partout. Ça te suit partout. Et il faut une repentance réelle pour qu'il y ait une vraie restauration. C'est pas, il y a une église là-bas, je vais aller là-bas. Il y a une église, non, ça ne change rien. Ça ne change rien. Spirituellement, vous êtes toujours dans le même état. Est-ce que vous me suivez? Oh, Abba House. Mais nous nous aimons, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas dans cette situation. Hyménée et Alexandre, qu'est-ce qu'il dit les concernant? Afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer.
les péchés de la langue. Les péchés de la langue, les péchés de la langue. Ils ont fait naufrage de leur foi. Ce ne sera pas votre témoignage. Quatrième exemple, les croyants à Corinthe. Paul dit les concernant le repas du Seigneur, qui ne doivent pas manger et boire indignement. Il dit au verset 28 que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit en jugement contre lui-même. Oh oh. Nous prenons la Sainte Seine de manière indigne. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui mange et qui boit de façon indigne, sans discerner le corps de Christ, il est en train de prendre un jugement sur lui-même. Un jugement, un chrétien. Et regardez ce qui se passe. Il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et que plusieurs sont morts. On ne peut pas aimer le Seigneur. On ne peut pas aimer la communauté et prendre la Sainte Seine de manière indigne. Et quand on le fait de manière indigne, il y a beaucoup de gens qui sont très désinvolts. Quand on le fait de manière indigne, on amène un jugement sur soi-même. Donc, il leur dit à Corinthe qu'il y a des gens dans l'église qui sont malades, qui sont infirmes, et certains même sont morts parce qu'ils ont pris le repas du Seigneur de manière indigne. Donc, quelle récompense méritez-vous? L'amour de Dieu n'est pas la porte ouverte pour le dérèglement. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est ça. Ils n'ont aucun respect pour Dieu. Et ils prennent les choses de Dieu à la légère. Avant, je m'égosiais pour prier pour les gens, jusqu'à ce que le Saint-Esprit commence à me montrer les causes de leur situation. Et j'ai compris qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas obtenir pour les gens. Parce que leur vie même et leur style de vie est une violation de la loi de Dieu. Dites, la grâce fonctionne. La grâce fonctionne. Heureusement. Heureusement que la grâce fonctionne. Je vais conclure en vous disant, s'il vous plaît, à Bauhaus, poursuivons l'amour de Dieu. Poursuivons la communion intense avec Dieu. Engageons-nous à vivre une vie agréable à Dieu. À ne choisir que ce qui est la volonté de Dieu. Mettez de côté votre volonté. Absorbez sa volonté. Laissez sa volonté définir votre volonté. Il y a un brisement qui doit venir dans la vie de chaque enfant de Dieu. Où seul Dieu compte, seul ses voix comptent. Évidemment, c'est logique et c'est intelligent, mais plus que ça doit devenir un désir, un cri de cœur. Dieu veut agir à l'intérieur de nous, pas juste à l'extérieur de nous. Dieu veut nous changer, pas juste nos circonstances. Dieu veut se donner à nous, pas juste nous donner des choses. Et Dieu aime les gens dans notre génération et nous demande de pouvoir les aimer à travers nous. Il y a beaucoup de sursauts dans le monde. On peut se perdre. Avant, tout le monde parlait de l'Ukraine. Maintenant, tout le monde a oublié l'Ukraine et tout le monde parle de la Palestine. Les royaumes viennent et partent. Le monde est en constante ébullition. Mais la parole de l'Éternel demeure éternellement. Et nos vies doivent être basées sur cette parole. Remercions le Seigneur.